Il s'appelle Pégase, c'est la première voiture volante française. Une innovation présentée à la deuxième édition du forum de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Si les militaires investissent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, certaines de ces innovations profitent également au monde civil. Ce fut le cas pour l'Internet, les drones et aujourd'hui pour ce buggy volant Pégase, développé par Vélon, une start-up alsacienne. Alors le projet Pégase, c'est un concept de véhicule, enfin c'est une solution de mobilité innovante, donc pour permettre d'être capable de se déplacer sur route ou dans les airs comme on souhaite. D'accord, c'est plus proche d'un ULM que d'un avion, que d'une voiture? C'est la combinaison d'un véhicule tout-terrain et d'un ULM. D'accord, alors on décolle en combien de mètres avec ça? On atterrit en combien de mètres? On roule et on vole à combien de km/h? Donc on peut voler jusqu'à 80 km/h et décollage et atterrissage en moins de 100 mètres, voire même moins de 50 mètres. D'accord, on est ici donc pour une application militaire, mais j'imagine que ça va intéresser aussi beaucoup de passionnés d'aviation. Tout à fait, donc on a vraiment trois marchés. Donc il y a le marché des forces spéciales, parce que le véhicule a été développé en coopération avec eux. Et puis le marché des professionnels, donc sécurité civile, peut-être ONG, surveillance de parcs nationaux. Et le troisième marché, c'est les particuliers, l'aviation loisir. D'accord, il sera dispo quand cet appareil et pour quel prix à peu près? Donc a priori commercialisation courant 2015 pour le prix d'un ULM classique. Et vous avez les autorisations pour rouler et voler? Alors le concept du véhicule, c'est d'être homologable en Europe, sur route et dans les airs. Bon bah voilà, on verra bien peut-être bientôt prochainement ce véhicule sur nos routes et dans nos airs. On reste dans les airs avec un mini-drone muni de caméra qui lui a la particularité de pouvoir rouler. Le Mavion est doté de grandes roues et va pouvoir évoluer dans un espace réduit, à moindre risque. Il roule à la verticale, sur un mur, et à l'horizontale, sur un sol, et même sur un plafond. Présenté par l'ISAE, ce drone pourrait servir à baliser un terrain avant intervention. Pour les pompiers, c'est la promesse d'intervenir à moindre risque, tout en repérant un blessé par exemple. L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace a également présenté ce mini-drone Ventouse, toujours avec une caméra. L'idée, pouvoir se stabiliser ou se mettre en attente de manière sécurisée. Sur des appareils dont l'autonomie peine à dépasser la demi-heure, le gain est immédiat. Tous ces drones sont donc équipés de capteurs photo ou vidéo, comme nos smartphones. Et à ce sujet, la PME Photonis a présenté une techno intéressante, Caméléon. Une caméra qui voit de nuit, mais en couleur. À la base, des capteurs CMOS, comme ceux qui équipent nos appareils photo. Alors la base technologique, c'est effectivement le CMOS. Sauf que ce CMOS, on l'a traité de manière à avoir très peu de bruit, donc on est très sensible. Et à partir de là, on a la couleur à des niveaux beaucoup plus faibles. On travaille même à 60 images secondes, donc effectivement, on a des vidéos sur lesquelles on peut avoir des applications de conduite. On a aussi des applications pour tout ce qui est détection de couleurs, notamment sur du trafic automobile. Les parties non éclairées, par exemple d'autoroute. Finalement, beaucoup d'R&D, mais le matériel coûte pas cher. C'est une techno qui est abordable. Oui, alors nous, on travaille vraiment sur le CMOS. Donc le CMOS, c'est une centaine d'euros autour de ça. Et on a un exemple de caméra grand public qui utilise ou pas encore? Pour l'instant, non. Ça serait tardé J'espère. Une techno qui est donc abordable et qui ferait bien l'affaire pour augmenter la qualité des photos en basse lumière sur nos smartphones.